Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Learn English. Alors, avez-vous du mal à comprendre 90% des conversations en anglais? Avez-vous du mal à capter attentivement l'accent américain? Alors, si vous trouvez dans ces différents cas de figure, vous essayez tous les jours d'améliorer votre listening test et vous n'y parviendrez pas, malgré les multiples vidéos que vous regardez sur YouTube, sur les chaînes télé. Alors, vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 8 meilleures méthodes qui m'ont permis d'améliorer mon listening et aussi d'avoir une bonne prononciation en anglais et de capter 90% sinon 100% des conversations en anglais et comprendre aussi l'accent américain. Alors, restez connectés dans cette vidéo pour connaître les 8 meilleures méthodes. C'est parti. La première meilleure méthode que vous devez connaître pour améliorer votre listening, il s'agit tout simplement d'écouter activement des contenus variés en anglais. Écouter activement des contenus variés en anglais veut dire quoi? Ça veut dire que vous devrez varier vos contenus. Le premier contenu que vous devrez écouter, vous pouvez écouter, il s'agit tout simplement des podcasts. Les podcasts m'ont beaucoup aidé à améliorer mon listening en anglais. Même si vous voulez passer des tests, mais essayez d'écouter des podcasts en anglais. Les podcasts jouent un rôle très fondamental parce que vous allez découvrir de nouvelles expressions, vous allez découvrir les grammaires, vous allez confronter aux personnes qui ont un niveau d'anglais très avancé. Vous voyez, donc les podcasts sont très importants. Mais comment choisir son sujet? Essayez de choisir les sujets qui vous intéressent. C'est le premier point clé que vous devrez sélectionner avant de commencer à écouter des podcasts en anglais. Le deuxième élément que vous devrez écouter aussi en anglais, il s'agit tout simplement d'écouter des films, de regarder des films et des séries en anglais. Et regardez des films et des séries en anglais. Essayez de collecter des films et des séries en anglais. La plupart des amis que moi j'ai croisés, que ce soit des amis américains, que des amis chinois, toutes ces personnes m'ont fait savoir qu'ils ont amélioré leur listening en écoutant beaucoup, en regardant beaucoup de films et des séries en anglais. Donc, essayez de regarder des films et des séries en anglais qui vont beaucoup vous aider à améliorer votre listening. Le troisième élément qui est très important d'ailleurs, il s'agit tout simplement des news. Les news, vous allez regarder les nouvelles en anglais. News, ça veut dire nouvelles en anglais. Alors, il y a des plateformes qui sont dédiées pour améliorer, pour regarder les news en anglais. Il y a ce qu'on appelle BBC News. BBC News, c'est une plateforme en ligne qui met toujours des nouvelles en ligne, tout simplement en anglais. Donc si vous regardez des news toujours en anglais, vous allez avoir plusieurs expressions, plusieurs vocabulaires dans les différents sujets différents, dans les différents domaines différents. Par exemple, si ils sont partis faire un reportage sur l'amélioration des conditions de vie, vous allez avoir des notions sur l'amélioration des conditions de vie. S'ils sont allés faire un reportage sur l'économie, vous allez avoir des expressions liées sur l'économie. S'ils sont partis faire un reportage sur le transport, vous allez améliorer votre expression, vos vocabulaires dans le transport. Alors c'est un élément clé pour améliorer votre listening. Mais dans tout ce que nous venons de dire, si vous n'utilisez pas des sites et des applications qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine, vous aurez du mal à comprendre les conversations en anglais. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler des applications et des sites spécialisés. Comment faire pour savoir des sites spécialisés? Quels sont les sites spécialisés que vous devez savoir pour améliorer votre listening? Le premier site que vous devez absolument visiter est ce qu'on appelle Learn English. C'est un site qui m'a moi particulièrement beaucoup aidé, les amis. Je vous assure, c'est de quoi il parle. On appelle ça Learn English. Le deuxième site que vous devrez aussi visiter est ce qu'on appelle BBC Learn English. BBC Learn English est un site qui permet aux uns aux autres, aux apprenants, ceux qui ont le niveau beginner, le niveau A1, de passer A1 à C2. C'est très important. BBC Learn English. Il y a ce qu'on appelle Elsa Speaking. Elsa Speaking, c'est une application. Vous téléchargez l'application, vous allez converser avec le IA qui est dans l'application, vous allez échanger avec cette IA. Ça vous permettra d'améliorer votre listening, c'est très important, et de travailler en même temps sur les vocabulaires, les expressions vraiment très clés, les expressions ciblées en anglais. Il y a aussi ce qu'on appelle Duolingo. Duolingo, je pense que tout le monde connaît. Duolingo est connu partout. Duolingo, si vous utilisez Duolingo va vous permettre non seulement il y a des exercices qui sont vraiment ciblés, il y a des exercices qui sont vraiment spécialisés pour ceux qui utilisent Duolingo, ils savent de quoi ils parlent. Ça veut dire que vous allez avoir votre emploi du temps et Duolingo va vous donner des exercices, des cours et des exercices, aussi même des tests pour voir votre niveau. Actuellement, Duolingo, ils ont essayé d'actualiser leur site et quand vous faites là, ils sont capables de détecter ton niveau. Vous allez faire d'abord un test avant même de commencer à exploiter les plateformes.
Et au fur et à mesure, vous êtes capable de faire des tests là-bas, voire même des certificats sur Duolingo. Du coup, c'est un privilège pour vous de télécharger l'application Duolingo et essayer d'exploiter véritablement le bien fondé de cette application pour améliorer votre listening test. Très important, les amis. La deuxième meilleure méthode que vous devez mettre en pratique pour améliorer votre listening, c'est tout simplement de travailler sur votre compréhension orale en faisant des exercices ciblés. Le premier exercice que vous devrez faire, c'est ce qu'on appelle la transcription. C'est quoi la transcription? La transcription, il s'agit tout simplement d'écouter des vidéos ou des audios en anglais et essayer d'écrire ce que vous avez entendu. Après, essayez de comparer la version originale avec votre résultat. Ça vous permettra de corriger en même temps les erreurs que vous avez faites et aussi de parfaire votre listening. La deuxième méthode, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle le shadowing. Ou sinon, le deuxième exercice, ce qu'on appelle le shadowing. C'est quoi le shadowing? Shadowing, ça veut dire que vous allez prononcer en même temps qu'un natif. Lorsque vous écoutez un natif ou lorsque vous regardez un natif en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez un podcast, vous regardez des films, des séries en anglais ou même des news en anglais, vous devrez faire l'effort de prononcer en même temps les expressions que vous ne savez pas prononcer avec le natif. Ça vous permettra de travailler en même temps sur votre prononciation. Vous savez, lorsque vous apprenez des langues, si vous avez du mal à prononcer véritablement le bien fondé des phrases ou des expressions, vous n'allez pas vous faire entendre lorsque vous parlez. C'est même chose, c'est pourquoi on dit que le chinois est une langue un peu difficile. Pourquoi? Parce que ce qui rend le chinois difficile, c'est la prononciation. Je vous assure que le chinois est très facile. D'ailleurs, je parle le chinois, j'apprends le chinois, vous voyez. Mais ce qui rend le chinois difficile, c'est la prononciation. C'est la même chose en anglais. Si vous avez une bonne prononciation, alors vous avez le secret de la langue anglaise. Essayez de prononcer bien les mots que vous apprenez, ça vous permettra d'éviter beaucoup de choses. Vous allez vous faire entendre lorsque vous parlez. Le dernier élément ou le dernier exercice que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle les tests de dictée. Il y a les tests de dictée que vous pouvez faire en ligne. Il y a les sites tels que Listening and Write. Il y a un autre site aussi qui est un élément clé pour améliorer votre listening. Il y a ce qu'on appelle ESL Fast. ESL Fast, c'est un site qui est dédié pour améliorer le listening test des uns et des autres. Je vous conseille d'ailleurs de visiter ces sites. Malgré tout ce que nous venons de dire, comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre certains discours en anglais, les discours des présidents, qui utilisent un peu des expressions qui sont un peu avancées? Ce qui nous amène d'ailleurs à parler de l'amélioration des vocabulaires et des grammaires. Essayez d'améliorer votre grammaire et votre vocabulaire. Comment on fait pour améliorer votre grammaire et votre vocabulaire? Voyez-vous, plus vous avez des vocabulaires, plus vous comprenez facilement les conversations et vous allez avoir un listening qui est vraiment très très performant. Alors, il y a une plateforme, il y a une application qui est vraiment connue partout pour améliorer votre listening en ayant vraiment des vocabulaires avancés. Il y a ce qu'on appelle Enkai. Enkai, c'est une plateforme, c'est une application qui vous permettra non seulement d'améliorer votre listening et aussi d'améliorer votre vocabulaire. Mais Enkai, c'est un peu comme une carte mémoire. Ça vous permettra de bosser, si vous voulez. Ça vous permettra d'apprendre facilement, de mémoriser les expressions que vous apprenez sur les sites. Du coup, Enkai là, c'est un peu comme une carte mémoire. Quand vous apprenez l'expression, partez écrit sur Enkai. Enkai va vous rappeler et vous allez faire des exercices avec Enkai. Enkai va vous donner des astuces pour mémoriser facilement les vocabulaires des expressions que vous apprenez. Voyez-vous, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de la coupe du bleu du cerveau. Comment est-ce que notre cerveau fait? Comment c'est fait qu'on oublie facilement? Ce qu'on appelle la coupe du bleu du cerveau. Je vous ai montré la méthode pour booster un peu la coupe du bleu du cerveau, ce qu'on appelle la méthode de la répétition espacée. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette vidéo qui va vous permettre de connaître la meilleure méthode du monde entier pour ne pas oublier tout ce que vous bossez en anglais. C'est très important parce que sur les sites, on ne vous apprend jamais comment ne pas oublier. On vous apprend tout simplement comment bosser. Voyez-vous, dans tout ce que nous venons de dire, si vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. Parce que si vous faites seulement que la théorie sans passer à la pratique, ça ne sert à rien de faire la théorie. Du coup, la pratique est un élément très très fondamental. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler de la pratique. Essayez de pratiquer avec des exercices, avec des examens similaires. Alors, si vous préparez des tests tels que IELTS, TOEFL, TOEIC, essayez de faire des examens de simulation. Il y a des sites qui sont spécialisés dedans. Il y a ce qu'on appelle Cambridge Listening Test en ligne. Et cette plateforme, c'est une plateforme qui donne des tests de préparation pour des gens qui veulent préparer des tests en anglais. Du coup, ça va vous permettre d'améliorer votre listening test. C'est une plateforme vraiment qui est
qui est visité par beaucoup de personnes dans le monde entier. Du coup, j'ai parlé avec vous dans cette vidéo, cette plateforme, on appelle ça Cambridge English Listening. C'est très important. Essayez de pratiquer ce que vous avez appris dans la théorie, dans ce que nous avons dit précédemment dans les 4 premières méthodes. Ça vous permettra, les amis, d'améliorer votre listening test. Vous allez voir, si vous mettez en pratique, on voit si vous allez me dire dans le commentaire que la méthode que vous venez de montrer, c'est une méthode, ce sont des méthodes qui sont très très puissantes. Les méthodes qui vont bouleverser votre niveau en anglais. La 4e méthode que vous devrez connaître, il s'agit tout simplement de se familiariser avec des accents différents. La plupart des personnes qui ont du mal à comprendre l'accent américain, l'accent britannique, l'accent des Australiens, parce qu'ils ne sont pas familiarisés avec les accents. Du coup, vous devez vous familiariser avec les accents. Comment on fait pour se familiariser avec ces accents? Vous devrez visiter des plateformes telles que EBS. EBS est une plateforme qui vous permettra d'améliorer votre listening et aussi d'avoir des accents variés. Il y a un autre conseil qui est très important. Vous devrez écouter des professeurs qui sont dans les pays différents. Par exemple, si vous voyez un professeur qui est en Amérique, un Américain, après vous allez écouter un professeur qui est en Australie, après vous allez aussi écouter un professeur qui est en Britannique. Ça vous permettra non seulement d'avoir des accents qui sont variés, ce qui fera que demain si vous allez en Amérique, vous n'allez pas avoir de problèmes là-bas. Si vous partez en Australie, vous n'allez pas avoir de problèmes là-bas. Si vous partez en Britannique, vous n'allez pas avoir de problèmes là-bas. Bon, parce que vous avez déjà leur accent. Soyez comme des polytechs, soyez polyvalents, ne soyez pas un peu limités dans vos accents. Du coup, vous devrez vous familiariser avec les différents accents qui existent en anglais. C'est très important. Si vous voulez, par exemple, faire des tests, et puis pour ne pas être surpris durant les tests, alors c'est mieux de se familiariser avec des accents. Si vous faites, lors de l'entretien, le gars a un accent américain et que vous avez l'accent australien, vous faites comment? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça sera difficile pour vous de vous en sortir parce que vous n'êtes pas familiarisé avec l'accent américain. Vous devez faire très attention. C'est très important. Essayez de vous familiariser avec les différents accents. Comme je le disais dans la 6e méthode, essayez d'écouter tous les jours, essayez de mettre en pratique une méthode qui vous permettra de ne pas oublier ce que vous avez appris. Où j'ai parlé de NKAI. Mais la méthode de la répétition espacée est une méthode qui est très fondamentale pour améliorer votre listening. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler de ce qu'on appelle de la répétition. Essayez de répéter tous les jours ce que vous avez appris. C'est très important. Tout ce que vous apprenez, que ce soit la science, que ce soit la littérature, si vous ne répétez pas ce que vous avez appris, alors vous allez oublier facilement. C'est très important. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Je vous donne une astuce. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez écouter des audios, des vidéos, de regarder des vidéos. Du coup, dans votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, essayez de faire un emploi du temps très simple pour ça. Ça dit quoi? Vous mettez si vous utilisez des applications que j'ai citées, ces applications vont vous rappeler lorsque les heures vont arriver pour travailler sur les exercices qui sont ciblés pour améliorer votre niveau. En fonction de votre niveau, vous avez des exercices qui vont avec. C'est très important. Du coup, si vous écoutez soit la radio, essayez d'écouter tous les jours. Si chaque midi, je dois écouter la radio, chaque midi, j'écoute. Si chaque 15 heures, je dois écouter la radio, chaque 15 heures, je mets la radio, j'écoute. Si chaque 16 heures, je mets la radio, j'écoute. C'est la même chose si vous avez un travail à faire. Essayez de faire ça tous les jours. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons ou dans l'entrepreneuriat, la constance est un élément clé. C'est la constance qui nous libère. Tous ceux qui sont constants, tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui sont courageux sont les gars qui réussissent facilement dans la vie. Mais les gens qui sont intelligents, qui bossent et qui attendent 1 mois, 4 mois, 5 mois, qui reviennent dessus, ils s'oublient facilement et ils pensent que leur cerveau n'arrive pas à capter ce qu'ils bossent. C'est parce que vous ne mettez pas en pratique une bonne méthode pour améliorer et pour comprendre et pour apprendre facilement. Donc, essayez de répéter tous les jours ce que vous apprenez en anglais. C'est très important. Alors, la dernière méthode que vous devrez mettre en pratique pour vraiment devenir fort et avoir écouté et comprendre 100% des conversations en anglais, c'est de rejoindre les groupes d'anglais tels que les American Corner, le club d'anglais. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais au lycée, je faisais ce qu'on appelle le club d'anglais. J'appartenais au groupe du club d'anglais et on avait un aîné qui était vraiment très bon en anglais. Il avait un niveau d'anglais très avancé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'on vient, il nous donne des exercices à faire. Et c'est là-bas que moi j'ai appris à parler l'anglais. Sinon, avant moi, j'avais un niveau tout simplement au niveau des listening et aussi au niveau de writing. C'est-à-dire quand il fait un test d'anglais, writing, j'avais très bon note. Mais au niveau des speaking, j'avais du mal à parler correctement la langue anglaise parce que j'avais du mal à parler même en public. J'avais du mal. En fait, j'étais beaucoup stressé pour un but. Mais c'est là-bas que le gars, quand il a vu que j'avais un talent vraiment très incroyable en anglais,
et il a essayé de me tirer un peu. Donc lorsqu'on voit, il me donne l'exercice et il m'appelle, il me demande de faire ça devant les gens. Et j'ai commencé à parler un peu devant les gens, j'ai commencé à côtoyer les gens, j'ai commencé à échanger avec les gens un peu en anglais. Parce que quand tu bosses, quand tu apprends les expressions, quand tu apprends l'anglais et que tu ne mets pas en pratique, tu ne trouves pas des personnes pour échanger en anglais, tu peux avoir du mal à le faire. Ça fait te fatiguer. Du coup là, quand tu vas pratiquer, quand tu vas participer au club, quand tu vas rejoindre les clubs vont te faciliter cette tâche. Parce que tu vas croiser des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de la langue anglaise comme toi. Du coup, ça sera facile pour toi de t'en sortir. Donc, je vous conseille d'ailleurs de rejoindre dès maintenant les American Corner, les clubs d'anglais qui est le gars au lycée, comme dans les universités, comme même dans la vie active. Si vous voulez rejoindre d'autres groupes d'anglais, essayez de me faire savoir. Je vais vous donner les méthodes, d'autres méthodes en anglais, d'autres sites que vous pouvez visiter pour participer, pour rejoindre les groupes de conversation en ligne, tous en anglais, que moi-même j'ai participé, qui m'ont beaucoup aidé d'avoir un listening vraiment très avancé en anglais. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre aimable attention et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, activer la cloche de notification et aussi essayez de faire le résumé de tout ce que nous avons dit dans la vidéo dans le commentaire. Et on va échanger en fonction de votre niveau d'avancement. Merci beaucoup pour votre aimable attention et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu veille sur vous, que Dieu bénisse notre beau pays, que Dieu bénisse le monde entier.